Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 9 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va voir quel message on va avoir pour aujourd'hui. J'espère que je n'aurai pas de problème de vidéo comme hier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas la fin de ma vidéo. Pourtant, j'ai rien touché. Bon, c'est mystère, ça arrive de temps en temps, c'est pas grave. Donc je suis désolée encore une fois, vous avez vraiment pas eu la fin du deuxième message, mais je pouvais pas refaire toute une vidéo. Donc j'ai laissé comme ça. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop. Allez, on y va. On regarde pour ce jeudi. On va prendre le tatou thérapie. Et on regarde donc quel message j'ai. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message pour ce jeudi 9 juin 2022. Ah, ben, je vais un peu vous embêter. Il y a l'ancrage qui est tombé. Allez, on va reparler de l'ancrage. Ok, donc vraiment, soyez dans l'instant présent. Soyez ici et maintenant, d'accord? Donc là, on nous parle d'ancrage. Et oui, la guérison. On a la lumière, mais on a la guérison. Ouais. Là, il faut vraiment que vous... Ben oui, je vais encore parler de l'ancrage, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire vraiment de s'ancrer tout le temps, tout le temps, tout le temps, et pour aller vers cette lumière, pour aller vers une guérison. Et oui, le calme. Tout à fait. Bon, donc là, allez, je vais vous rabâcher les mêmes choses. Il est nécessaire de s'ancrer. De s'ancrer, pourquoi? Pour plus être dans trop le passé, trop l'avenir. Il faut s'ancrer pour être dans l'ici et maintenant. Être conscient de ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant pour ne plus penser trop au passé. D'accord? Alors, je ne dis pas de ne plus du tout penser au passé, on ne peut pas enlever. Mais là, on vous parle de guérison. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a des personnes qui sont encore trop dans le passé et qui pensent peut-être trop à l'avenir et qui ne sont pas dans le présent. Et dans l'ici et maintenant, être dans l'ici et maintenant, c'est mettre des choses en action. Ce qu'on vous dit de mettre en action, c'est peut-être un ancrage pour peut-être mettre une guérison en place pour retrouver, là, on a le calme, d'accord? On a l'apaisement. Il y a vraiment un ancrage à faire pour ne plus être être autant affecté par certaines émotions et retrouver le calme. Donc l'ancrage, l'ancrage et l'ancrage. Ok. Alors je rappelle à toutes les personnes, peut-être celles qui sont nouvelles, qui ne me connaissent pas encore, si vous ne savez pas ce que c'est l'ancrage, j'ai créé l'atelier ancrage, d'accord, que vous pouvez me commander sous la vidéo, vous avez la démarche à faire pour me le commander. Donc cet atelier ancrage, il y a l'explication et il y a un audio méditatif qui vous aide à vous ancrer tous les jours. Voilà. La volonté, motivation. Et oui, les moyens, il faut vraiment vous donner les moyens là. D'accord? Il faut vous donner, il faut avoir cette volonté de guérir, d'accord? C'est vrai que faire une thérapie, passer par la guérison,
c'est pas facile, d'accord, parce que il y a des choses qui remontent, il y a des choses du passé qu'on n'a peut-être pas envie de se remémorer. Et oui, et quand on fait une guérison, il y a des choses du passé qui doivent remonter. Et là, on vous dit d'avoir cette volonté et de mettre vraiment tous les moyens pour vous, pour calmer là et être dans l'apaisement, être dans la paix. Mais ça passe avant tout par un ancrage. Ouais. Et là aussi, vous voyez, tout se complète. On a l'équilibre, le yin et le yang. C'est pareil, c'est l'ancrage. Je suis ancrée, enracinée de la terre à la terre et au ciel. Le yin et le yang, il y a un équilibre. Il faut vraiment équilibrer tout ça, pas avoir trop ce mental, d'accord, qui mouline tout le temps, qui vous fait cogiter. Donc il faut être aussi connecté au ciel, d'accord, pour avoir ce côté intuitif, écouter les signes, les messages. Et il faut être aussi connecté à la terre pour avoir quand même pour pas être perché. Donc il faut garder ce mental, puisque ce mental, je vous l'ai toujours dit, on ne peut pas ne pas l'avoir. Trop, c'est pas bien, et pas du tout, c'est pas bien non plus. Donc il faut vraiment trouver un équilibre. Et cet équilibre, c'est encore une fois grâce à l'ancrage qu'on peut le trouver. Et on a l'écoute de soi, la protection, le bouclier. Oui, ça va permettre, tout ça, ça va permettre aussi d'être à l'écoute de soi, de se mettre une protection, de se mettre un bouclier, parce que plus vous êtes ancré et moins vous serez affecté. Comme je le dis à chaque fois, c'est pas parce que vous êtes ancré que vous n'aurez plus de problèmes et que vous n'allez pas vous énerver et que vous n'allez pas être affecté par certaines choses. Mais vous allez le ressentir beaucoup moins, vous allez être moins affecté si vous êtes ancré, d'accord? Donc, ça va vous permettre aussi de mettre un bouclier autour de vous pour être beaucoup moins affecté et retrouver ce calme et cet apaisement. Je ne sais pas pourquoi je parle mal aujourd'hui. Cet apaisement que vous devez, là, en quelque sorte, guérir. D'accord? Donc, voilà pour l'ancrage. Donc, je le répète, les personnes qui ont besoin d'avoir et de savoir ce que c'est un ancrage et d'être aidé pour s'ancrer, j'ai l'atelier ancrage qui peut vous aider. Bien entendu, j'ai d'autres ateliers. Vous regardez sous ma vidéo, j'ai l'atelier loi d'attraction, voilà, qui est, je pense, utile quand on ne sait pas comment pratiquer cette loi d'attraction, parce que dans l'atelier que j'ai fait, je vous explique comment pouvoir la pratiquer, pourquoi ça ne peut ne pas marcher si vous n'avez pas les bonnes clés. Il y a des exercices, j'ai mis des exercices, j'ai toujours cet audio méditatif. Chaque atelier a un audio méditatif que je crée, je fais toujours une explication, plus un audio méditatif que je crée. Vous avez aussi les ateliers amour de soi, confiance en soi, l'atelier du pardon, et je sais plus, j'en oublie peut-être, je sais plus. Regardez sous ma vidéo et dès que je finis mon atelier rencontre amoureuse, je ferai une vidéo sur tous les ateliers que j'ai fait. Ok ? Allez, mais si vous voulez des renseignements, vous pouvez me contacter. Voilà. Il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Peut-être pas dans l'heure qui suit, mais je vous répondrai. Allez, on y va. On va prendre le Béline.
Alors Isis, il va falloir que tu te pousses. Ah ouais. Et oui, tu peux pas rester au milieu là, tu es trop grande maintenant. Allez, que se passe-t-il pour ce jeudi 9 juin, s'il vous plaît? Allez. Je sais que j'ai mis là. S'il vous plaît, que se passe-t-il pour ce jeudi 9 juin 2022? Bon, là, il y a un blocage. Il y a un blocage. Il y a peut-être des problèmes pour un héritage. Donc, ça bloque. Vous êtes attaché là. Vous êtes lié. Mais ça vous empêche d'avancer. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'héritage qui font que vous n'arrivez pas à avancer. Il y a aussi le fait d'être attaché, lié à la famille. Il y a peut-être une situation familiale qui vous retient, qui vous attache. Vous n'arrivez pas à vous libérer de tout ça. Vous n'arrivez pas à vous libérer du passé. Vous n'arrivez pas à vous libérer du passé aussi. Ouais. Bouge-toi un petit peu. Oui, et comme elle est têtue, de toute manière, elle en fait qu'à sa tête, donc elle va vouloir revenir. Allez, on va essayer de prendre la place. Alors, on a la ruine. Ah, on a le blocage, le cloître. Hein, ouais. On a la table. Ok. On a les pénates. On a l'infortune. Bon, là, il y a quelque chose qui est tombé en ruine. D'accord, qui est tombé en ruine. Vous avez pu avoir un gros problème financier aussi qui vous bloque complètement. D'accord? Donc, c'est possible qu'il y ait quelque chose. Ça peut être par rapport à un héritage. Hein. Ça peut être par rapport à une situation familiale. Là, il y a quelque chose au niveau d'une situation familiale qui s'est peut-être mal passée. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être des conflits familiaux, ça peut être une situation qui a fait que les choses sont un peu ruinées, d'accord, vous ont mis peut-être plus bas que terre par rapport à une situation qui a été compliquée, et vous avez là un blocage, ça vous a emprisonné là, ça vous a empêché d'avancer. Isis, sors-toi de la bougie parce que là tu es en train de te... Mais elle va toujours sur la bougie, je comprends pas. Alors des fois elle se brûle les poils, mais bon. Malgré ça, on retrouve là, on a la table. On retrouve quelque chose, de la convivialité, des échanges, des propositions. Il y a quelque chose là qui revient de l'ordre du plaisir, de la convivialité. On nous dit là par rapport aux pénates. Donc les pénates, c'est peut-être la maison. Non, je t'ai dit que tu étais trop grande maintenant, mets-toi là, sur le côté. Donc on a de la convivialité, peut-être des échanges qui reviennent au niveau de votre maison,
d'une situation familiale, de votre foyer. Ça peut être... là, vous pouvez avoir une situation qui s'est écroulée, qui vous a complètement bloqué et vous retrouvez, pour certains, là, de la convivialité par rapport à une certaine solitude. D'accord? Vous êtes peut-être très seul et vous allez retrouver de la convivialité dans votre solitude. On a l'infortune. Il y a des choses qui vont bouger lentement, mais qui vont bouger. Allez. La ruine. Ok, on a un appui. D'accord? Il y a de l'aide. Il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient par rapport à cette ruine, ce que vous avez perdu, que ça soit financier, que ça soit que vous ayez perdu une personne, d'accord, par rapport à un décès, hein, malheureusement, que vous ayez tout perdu dans votre vie suite à un problème. Il y a là de l'aide, il y a un appui, il y a de la protection aussi, hein. Vous pouvez avoir vraiment de l'aide de l'au-delà. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul. Bon, on a quand même la pensée, l'amitié. Pour moi, il y a vraiment de l'aide, une personne qui est autour de vous, qui vous soutient pour vous faire sortir de ce cloître, pour vous faire sortir de cet emprisonnement, pour vous faire sortir de cette situation. Voilà, on a la paix. D'accord, on a la paix, on retrouve du plaisir, on retrouve de la convivialité, on retrouve de la paix, on retrouve des échanges, de beaux échanges. Vous retrouvez vraiment de la paix là dans une situation. Alors, là on nous parle du travail. Vous avez peut-être perdu le travail, vous avez peut-être eu un souci au niveau du travail. Pour moi, là, vous pouvez avoir une certaine proposition, d'accord, et vous retrouvez un travail dans une entreprise ici. Il y aura quelque chose de stable qui va se faire. Professionnellement, vous pouvez avoir un contrat d'embauche, ok. Vous êtes appuyé. Là, c'est peut-être une personne qui va vous aider à trouver ce travail. Vous allez retrouver la paix. Pour d'autres personnes, il s'agit vraiment là de retrouver une certaine paix dans votre foyer, dans une situation, dans je vous ai dit, hein, dans une certaine solitude. Il y a des projets qui se mettent en place. Il y a des choses qui vont être entreprises là pour vous faire sortir de cette solitude, pour les personnes voilà, qui se sentent seules. Pour moi, il y a des choses qui vont être entreprises, voilà, pour que vous sortiez de cette solitude. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Si vous avez perdu, il y a peut-être une relation qui s'est arrêtée. Là, des projets de nouveau se mettent en place. Quoi que vous ayez perdu ici, ok, vous retrouvez une stabilité et vous retrouvez des projets. Il y a des choses qui vont être entreprises. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et on a l'infortune, on a l'héritage. Ça me parle encore d'héritage. Ça me parle encore d'héritage. Vous avez peut-être eu malheureusement le décès de quelqu'un, d'accord? Suite à ça, voilà, les choses se mettent en place. Malheureusement, il y a cet héritage, d'accord, que vous avez eu peut-être, et les choses commencent à se mettre en place doucement. Il y a des choses qui se mettent en place doucement par rapport à votre passé, d'accord. Le passé, voilà, c'est derrière vous, et par rapport à ça, petit à petit, vous allez avancer. Ça peut être par rapport à une situation familiale.
L'appui, on a la passion. Là, l'appui, pour moi, la passion, c'est quelqu'un qui de toute manière va vous appuyer, qui va vous aider. C'est quelqu'un qui a énormément de cœur. Alors ça peut être, je ne sais pas, un notaire, un banquier, mais c'est quelqu'un qui de toute manière vous aide et qui a énormément de cœur et qui va vraiment vous aider parce que elle a du cœur. D'accord? Donc là, vous avez un appui, vous avez quelqu'un qui peut vous aider. C'est une personne en qui vous pouvez faire confiance et qui a énormément de cœur. Bon, là on voit qu'il y a les ennemis ressortent. Hein. Les ennemis ressortent. Ouais. Donc là vous avez été bloqué par... Alors ça peut être par quelqu'un de proche de vous. Hein. D'accord? Il y a quand même cet ennemi qui est là. Il y a eu du blocage parce que les choses se sont bloquées, non seulement parce que vous avez peut-être tout perdu ou il y a quelque chose qui s'est arrêté, voilà, hein, qui vous a mis plus bas que terre. Mais il y a des gens qui ont contribué à aussi cette situation difficile chez vous. Hein. Ah, oh. La méchanceté. Et on retrouve ce blocage. Ouais. Bon, il y a des solutions, heureusement. Heureusement, je vais les recouvrir. Ouais. Bon, il y a vraiment eu autour de vous là des personnes qui ont tout fait pour vous bloquer. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure là que peut-être il y avait une libération à faire. Alors là, vous retrouvez quand même de la stabilité. Ça peut être professionnel ou il y a des choses qui vont commencer à être entreprises. Il y a des projets qui vont pouvoir vous libérer de tous ces ennemis et de toutes ces méchancetés. Quoi qu'il en soit, on a la clé de la destinée. Donc les choses avancent, d'accord? Les choses avancent, alors peut-être pour un héritage, mais pour une situation du passé. Vous avez, quoi qu'il en soit, toutes les solutions pour sortir, d'accord? Pour sortir de cette situation, c'est vous qui avez les clés en main. Allez, je les recouvre. Oui. Là, il y a bien pour moi une personne qui prend les choses à cœur, d'accord, pour vous aider. Qui va effectivement, alors j'ai de l'inconstance, mais l'inconstance c'est que les choses ne sont pas encore fluides, mais ça avance. On l'avait aussi ici, ça avance doucement, mais cette personne va, quoi qu'il en soit, vous aider à faire avancer les choses. Lentement, mais sûrement. On a de la sagesse, ok? Donc, oui, continuez à être patient, d'accord? Continuez à être patient. Pour moi, vous sortez de ce blocage dû aussi à des personnes qui, autour de vous, ne vous voulez pas forcément du bien, d'accord? Oui, il y en a. Oui, ça existe malheureusement. Hein, et je pense que tout le monde en a autour d'eux. Et ouais, malheureusement. Mais là, on vous dit, restez patient, les choses vont avancer. Voilà, on a de la nativité, d'accord? Cette méchanceté, pour moi, c'est la fin, vous retrouvez la paix, il y aura des propositions, il y aura des échanges, il y aura de la convivialité, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, soyez patients, les choses se mettent en place, elles commencent à se mettre en place, d'accord? C'est pas du tout cuit, non, ça avance lentement, mais ça avance. Donc les choses nouvelles arrivent. Oui, ça vous a complètement rendu malade, oui, bien sûr, ce blocage. Là, quelque chose à laquelle qui vous empêchait d'avancer. On vous retenait aussi, enfin, c'est-à-dire qu'on vous retenait. Vous aviez du mal à vous libérer là d'une situation.
d'accord? Mais, et ça vous a rendu malade aussi, ça vous angoisse énormément. Mais pour moi, là, vous avez des solutions, d'accord? Les choses vont avancer. Allez, vous avez la renommée, d'accord? Donc, soyez patient. Allez, de la patience, les choses bougent, se mettent en place et c'est vous qui avez la renommée. C'est vous qui gagnez par rapport à cette situation qui s'est écroulée, d'accord? Quel que soit le domaine, vous avez peut-être tout perdu dans votre vie. Vous avez peut-être perdu quelqu'un, vous avez perdu un travail, vous avez perdu une relation. Bon, vous avez la renommée, d'accord? On a l'amour. On a l'amour. Là, il y a vraiment une situation. Alors pour les célibataires, je vous ai dit, les personnes qui se sentent seules ou on voyait qu'il y avait de la solitude, les choses avancent, il y a de l'amour qui arrive. Il y a peut-être une rencontre qui arrive ici, d'accord? Il y a de l'amour. Si pour d'autres situations, vous retrouvez de la stabilité, il y a des choses qui sont entreprises par rapport à un blocage, une libération à faire qui vous a rendu malade, vous retrouvez de l'amour, vous retrouvez un mieux-être, vous retrouvez de la joie, vous retrouvez du bonheur dans votre vie. Ok? Ça avance doucement par rapport à une situation du passé, par rapport à un héritage, par rapport à une situation familiale. Vous avez la clé de la destinée. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez trouver des solutions. Vous avez la clé pour ouvrir une nouvelle porte vers de meilleures choses, des choses nouvelles dans votre vie. Voilà pour le tirage général de ce jeudi. Donc encore de la patience, oui, les choses commencent à se faire, ça se met en place doucement, mais ça va se faire. Donc il y a des personnes qui peuvent retrouver du travail, hein, on a vu. Donc, alors je ne vais pas vous dire que c'est peut-être aujourd'hui, soyez encore patients, les choses se mettent en place. Voilà, allez, on va faire le message du jour. Message du jeudi 9 juin, s'il vous plaît. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Bon, bien entendu, pas tout le monde a l'argent qui coule à flot, d'accord? Oui, malheureusement. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que il faut prendre le temps de quand même se faire plaisir. Donc les personnes qui ont la possibilité, oui, et les finances qui sont là pour vous faire plaisir, prenez le temps de vous faire plaisir. Pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir les finances appropriées à se faire plaisir, on peut toujours se faire plaisir. Oui, c'est frustrant de peut-être pas pouvoir partir en voyage, de ne pas pouvoir partir loin, mais même sans argent, il y a peut-être des petits plaisirs qu'on peut se faire. D'accord? Donc prenez le temps de vous faire plaisir. Voilà pour le message du jour. Je souhaite une très belle journée aux personnes qui veulent quitter cette vidéo maintenant et on va continuer avec les personnes qui le souhaitent, un autre message. Allez. Et oui, Nathalie, vous avez vu que j'ai mis le t-shirt rose pour vous. Hein. Je sais que vous aimez bien quand je mets le t-shirt rose, donc je l'ai mis. Donc peut-être que vous aurez
de belles choses. Allez, on y va. On va demander un deuxième message pour ce jeudi 9 juin, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer un message pour ce jeudi 9 juin, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Besoin d'ancrage. Bon, hein, premier message. Et deuxième, à la fin de la vidéo, c'est pareil, besoin d'ancrage. Ok. Ralentissement. Alors, là, on nous dit qu'il y a un besoin d'ancrage. Ok. On nous parle de ralentissement, d'ex-partenaire et de trimestre en cours. Ouais. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Il faut vraiment vous ancrer là pour peut-être que les choses avancent plus, on va dire, plus rapidement ou du moins ne soient pas ralenties. On peut nous parler d'un ex-partenaire. Ouais, peut-être un problème avec un ex-partenaire ou vous attendez peut-être des nouvelles d'un ex-partenaire, mais les choses ne se font pas. On vous dit que ça se fera pendant le trimestre en cours là. Il y a une fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui se passe. Là, dans le trimestre en cours, vous avez une fin de cycle. Alors, quand on parle d'ex-partenaire, c'est que, effectivement, peut-être que vous avez des soucis avec un ex-partenaire. Là, c'est en fin de cycle, d'accord? Vous attendez peut-être le retour d'un ex-partenaire. Allez, on va voir la suite des messages. Mais là, il y a quelque chose qui est ralenti. Pourquoi c'est ralenti? Parce que, encore une fois, il faut que vraiment vous vous ancriez pour mettre peut-être des choses en action. Donc, il faut vraiment s'ancrer pour éviter ce ralentissement, d'accord? Donc, le fait de s'ancrer, c'est aussi le fait d'être dans l'action, d'être dans l'ici et maintenant et de mettre des choses en action. Bon, on va voir là. Mais pour moi, dans les 3 mois à venir, dans le trimestre en cours, pardon, il y a des choses qui se finissent. Hein. Il y a un changement imminent. Hein. Ok. Changement imminent, bien entendu, dans les 3 mois à venir. Hein. Ouais. Dans les 3 mois à venir, il y a un changement imminent. Il y a quelque chose. Vous mettez fin à une situation qui ne vous convient pas. D'accord ? On a des rancunes. Ouais. Donc certaines personnes ont peut-être des rancunes par rapport à un ex-partenaire. Un ou une ex-partenaire. D'accord ? Pour moi, peut-être que certaines personnes doivent vraiment faire le deuil d'une séparation. Vous avez peut-être des soucis, comme je vous ai dit, avec un ex-partenaire. Pour moi, là, il y a justement une fin de cycle. Il y a un changement qui arrive d'ici 3 mois où peut-être que ça y est, vous aurez fait le deuil, peut-être qu'il y aura moins de conflits, peut-être qu'il n'y aura plus de rancune envers une personne, ou votre ex-partenaire n'aura plus de rancune envers vous. Il y a quelque chose comme ça qui se fait d'ici les 3 mois à venir.
Voilà, c'est le bonheur total, d'accord? 3 mois, vous êtes en fin de situation. Mettez dans le domaine, enfin dans la situation qui vous parle, peut-être, moi j'ai l'impression qu'on parle quand même d'un ex-partenaire. Alors après, c'est du général. Vous pouvez être aussi... l'ex-partenaire, c'est peut-être pas forcément dans une relation amoureuse, hein, d'accord? Un ex-partenaire, ça peut être un associé, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez créé quelque chose, ou une amitié, d'accord? C'est pas forcément dans la relation amoureuse. Donc vous avez peut-être un souci avec quelqu'un, d'accord, qui va se régler, ou vous mettez un terme carrément, ou ça va se régler dans une période de 3 mois, et là vous retrouvez du bonheur. Il y a un message à venir, d'accord? On vous dit que vous allez peut-être avoir un message, vous allez peut-être avoir des nouvelles. Alors, ou des nouvelles de cette personne, parce que les choses vont s'arranger, ou effectivement, il y a un message qui va vous arriver, peut-être pas par cette personne, mais qui va peut-être faire avancer les choses là. Vous attendez peut-être un courrier aussi, hein. Vous attendez peut-être un courrier pour mettre fin à une situation. Ça peut être fin à un procès avec quelqu'un. Ça peut être ça peut être un divorce, d'accord? Vous pouvez recevoir ou des nouvelles de cette personne, ou vous pouvez recevoir un courrier là pour mettre fin à une situation, mais qui concerne quand même quelqu'un, d'accord? Vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un là, ok? Et vous allez recevoir un courrier. Ça peut être un procès, ça peut être, je sais pas, d'accord? Oui, on a une réponse qui tarde, hein. Donc apparemment vous attendez ou des nouvelles ou un courrier qui n'arrive pas là, hein. On avait bien ce ralentissement, la réponse elle tarde. Ouais, mais pour moi de toute manière, là on a quand même un changement imminent. Vous allez recevoir ce courrier. Ce courrier apparemment est en retard, ces nouvelles sont en retard. Ouais, bon, alors là, effectivement, il y a quand même des choses qui sont... il y a des gros conflits, il y a des grosses colères. On nous parle de... Alors, je ne vais pas vous faire peur, on vous parle de mauvais œil, d'accord, mais de jalousie. C'est-à-dire qu'il y a certaines rancunes qui font que, oui, vous avez... alors, peut-être vous avez peut-être... de la colère contre quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui a de la colère contre vous, je ne vais pas vous cacher qu'il y en a qui, rien que par la parole, vous envoie des choses négatives, qui vous envoient une énergie négative qui peuvent effectivement ralentir vos projets ou vous bloquer. Oui, ça existe malheureusement. Il y a aussi une certaine jalousie. Il y a peut-être des personnes qui sont jalouses, d'accord? Cette personne, il y a peut-être des conflits et ça crée de la jalousie. Bon. Là, on nous parle de nettoyage profond. Ouais. Alors, quand on parle de nettoyage profond, bien entendu, vous pouvez, d'accord, demander de l'aide d'un thérapeute et faire un nettoyage si vous avez besoin, si effectivement vous ressentez vraiment un mal-être par rapport à des personnes, une personne qui aurait pu, voilà,
vous contrariez énormément, d'accord? Donc il y a peut-être un nettoyage de ce côté-là à faire. Nettoyage profond, c'est aussi faire le vide, d'accord? Vous débarrasser de ce qui pourrait être toxique dans votre vie. Donc peut-être que là, vous arrivez à une fin de cycle et ce nettoyage profond, c'est voilà, stop, tout ce qui peut être néfaste et toxique, ça se nettoie. Allez, on va regarder, je vais en couvrir quelques-unes. Des précisions pour les lésions d'ancrage. Des précisions pour les lésions d'ancrage. Ouais, ben voilà. Vous voyez, alors, je vous ai dit, vous aviez besoin de vous ancrer. D'accord? Mais on vous dit passer à l'action. À mon avis, là, il y a une situation. Alors, oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais je suis en procès, oui, je sais, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? On vous dit, là, de vraiment s'ancrer, de ne pas être trop dans le passé, de ne pas ressasser, d'être vraiment dans l'action, de vous ancrer pour être vraiment actif dans la situation que vous vivez, d'accord? Ne pas laisser faire les choses comme ça. Donc là, il faut vraiment s'ancrer et il faut vraiment passer à l'action pour arriver peut-être à dénouer vraiment cette situation qui va, qui d'ici 3 mois, normalement, va changer, d'accord? Mais encore une fois, si vous ne faites rien pour vous débarrasser de tout ça, ça n'avancera pas, d'accord? Les cartes le disent, ok, mais il y a des choses à faire, donc il y a des choses à mettre en action si vous voulez vous débarrasser de cette situation. Parce que là, elle est ralentie. Si elle est ralentie, c'est que peut-être il y a encore un petit truc à faire, ok? Ralentissement. Alors, le ralentissement, ouais. J'ai la rencontre forte. Pour moi, alors pour moi, pour faire activer, alors naturellement, il faut passer à l'action. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que, alors les choses sont ralenties, hein, mais il y a peut-être quelqu'un là que vous pouvez rencontrer qui peut vous aider. Ouais. Mais il faut aussi rentrer en action hein, pour faire cette rencontre. Alors là, ça peut être aussi, oui, c'est ce qu'on est en train de me dire, ouais. Il y a certaines personnes là qui peut-être font le deuil d'une séparation, d'accord? Donc les choses sont en train de se mettre en place, ok? Et vous pouvez là faire une rencontre. Alors, pas aujourd'hui, hein? Je dis que les choses se mettent en place et d'ici 3 mois, vous pouvez faire une rencontre. Pour l'instant, les choses sont ralenties. Si les choses sont ralenties, c'est que peut-être il y a des choses à mettre en action ici pour que vous puissiez aller vers cette rencontre. Alors, passer à l'action, c'est pour aller vers cette rencontre. Alors là, je parle pour les personnes qui sont célibataires et qui font le deuil d'une ex-personne. Passer à l'action, c'est peut-être se guérir de certaines blessures par rapport à une situation, à une relation, pardon. D'accord ? Alors, là, je vous ai dit, il y a un choix à faire et il y a une réussite. Ok, je voulais en savoir plus. Vous pouvez faire là la rencontre de quelqu'un, ok, qui peut vous aider. Il y a une décision à prendre quand même, d'accord? Il y a une décision à prendre. On vous dit que cette décision va vous amener vers une réussite. Ouais.
passage à l'action, donc un ancrage pour vraiment là se dire ça y est, j'agis, je passe à l'action, je mets quelque chose en place pour me débarrasser de tout ça. Il est possible, alors entre parenthèses pour les célibataires, de faire une rencontre. Ce choix à faire, c'est peut-être le choix d'une personne, pourquoi pas, ou se décider vraiment à maintenant rencontrer une personne. On vous dit que ça sera une réussite. Il y a peut-être de l'aide qui peut vous arriver là, mais il va falloir que vous preniez une certaine décision pour faire ce nettoyage, d'accord, de quelque chose de néfaste pour vous, et ça sera une réussite. Ouais. On a une période de stagnation là, avec l'ex-partenaire, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui bloque, qui est dû à un ex-partenaire, qui est dû à une personne. Encore une fois, c'est pas que dans le sentimental, c'est pas que dans une relation amoureuse, cet ex-partenaire. Ça peut être parce que vous êtes en conflit ou qu'il y a des soucis avec quelqu'un. Il y a une période qui peut stagner aussi pour un ex-partenaire, d'accord? Donc vous êtes séparés et peut-être que vous allez vous réconcilier. C'est possible d'ici 3 mois. Mais il y a peut-être des choses à faire. Ok? On voit que là, avec cette personne, il n'y a rien qui bouge. D'accord? Vous êtes peut-être en difficulté avec une personne, quelle qu'elle soit. Et là, ça bouge pas. Ça bouge pas. On vous dit que les choses vont se faire si vous agissez et dans une période de 3 mois. Bon. Message à venir, on nous dit que c'est dans le mois en cours. Hein. D'accord? Donc là, vous pouvez avoir un courrier qui vous arrive, des nouvelles de cette personne. Vous pouvez avoir, comme je vous ai dit, un courrier par rapport à un divorce, un courrier par rapport à des papiers administratifs, par rapport à un procès qui concerne une personne, hein, d'accord? Un conflit. Et ce courrier, c'est dans le mois en cours. Hein. Bon, la réponse qui tarde, on nous dit là, alors on avait le changement imminent et là on a l'événement proche. Hein. Donc encore une fois, dans le mois qui suit, vous pouvez avoir des réponses à des questions, un changement. On vous dit que c'est proche, ça arrive, d'accord? Alors événement proche, nous, pour moi un événement proche, pour moi c'est dans une semaine parce que je suis pas patiente. Voilà, d'accord? Mais les cartes, là-haut, les événements proches, ça peut être dans 3 mois, effectivement. D'accord? On n'a pas la même notion de temps, surtout avec moi. Bon. Mais l'événement proche, donc, c'est que déjà, c'est dans l'année. Hein. Ouais, vous voyez, il y a vraiment des combats là. J'ai vraiment le combat, j'ai de la rancune, j'ai vraiment des conflits là avec quelqu'un. Avec cette carte de jalousie, de mauvais oeil, bon, je vais la recouvrir quand même. Mais encore une fois, hein, vous avez peut-être des gens autour de vous qui disent des choses. Hein, ça peut passer vraiment par la parole et ça atteint malheureusement, ces énergies-là peuvent atteindre quelqu'un. Rien que par la parole. Hein. Mais effectivement, on voit qu'il y a quand même
des combats, hein. Vous vous battez là avec quelqu'un ou... Ouais. Je vais recouvrir. Issue de combat. Lâcher prise. Donc là, on vous dit de lâcher prise. C'est-à-dire qu'au lieu de lutter, alors je sais que c'est difficile, d'accord, surtout que quand on vous fait du mal, autant vous dire que c'est compliqué, d'accord. Moi, ça me rend folle. Parce que malheureusement, ouais. Il y a des gens qui s'amusent à ça et autant vous dire que ça me met dans un état de nerfs pas possible. Donc je comprends que ça soit compliqué, mais on vous dit lâcher prise et mettez des choses en action, d'accord, et laissez tomber ces conflits, laissez parler les gens, lâchez prise par rapport à tout ça, ne vous rendez pas malade à cause de certaines personnes. Voilà. Alors écoutez, vous voyez, nettoyage profond, on a la tristesse. Dans les 3 mois à venir, il y a du nettoyage. Cette tristesse va pouvoir enfin partir. Vous allez nettoyer cette tristesse parce que peut-être que vous allez nettoyer ce qui est néfaste, d'accord? Donc vous allez peut-être nettoyer le fait de faire le deuil d'une personne. Alors vraiment le deuil malheureusement, mais aussi le deuil d'une séparation. Vous allez nettoyer voilà, cette tristesse par rapport à une situation avec quelqu'un qui vous a vraiment rendu triste. Hein, et j'ai une réconciliation avec vous-même, réconciliation avec la vie, peut-être une réconciliation avec une personne. C'est possible aussi, une fois que tout aura été réglé, si tout est bien nettoyé, d'accord? Donc, il se peut qu'il y ait de la réconciliation. Mais il y a un nettoyage et une réconciliation, mais encore une fois, c'est pas forcément une réconciliation avec la personne là. Alors oui, il y en a qui le souhaitent, donc j'espère pour elle que oui, ça va se régler et que vous allez pouvoir se réconcilier. Si ce n'est pas le cas, d'accord, c'est une réconciliation avec la vie, avec vous-même, pour justement vous nettoyer tout ce qui est néfaste, d'accord, tout ce qui est néfaste dans votre vie, vous nettoyez ce qui est néfaste et qui vous rend triste, et vous vous réconciliez avec vous-même parce que vous vous êtes débarrassé de personnes ou de situations toxiques pour vous. Voilà. Voilà pour ce deuxième message. Donc, on va garder espoir, d'accord, même si c'est dur. Et on va rester positif. Alors, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une superbe journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.